Depuis leur quartier général du sud de Paris, Fabrice et Franck se préparent à partir en mission. Donc là, on a besoin du téléphone de service. Là, on a un petit talkie-walkie aussi, en cas d'urgence. On a un souci grave sur le terrain. Il y aura une agression, enfin plein de choses. Et ensuite, on prend notre carnet de PV chacun, voilà. Donc, on part tous avec notre carnet perso. Allez. C'est parti. Employés municipaux, ils sont tous les deux agents en civil. Et leur quotidien, comme ici au cœur du 8e arrondissement, c'est la chasse aux incivilités. Bonjour madame. Bonjour. Inspecteur de salubrité, mairie de Paris. Oui. Votre cigarette. Ah oui, malheureusement. Oui. Franck et Fabrice facturent le petit geste du jet de mégots 68 €, à la grande surprise du groupe de fumeurs. Faites attention, vous allez être verbalisé si vous écrasez votre cigarette. Hein. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Donc faites gaffe. Hein. Un stationnement interdit, 35 €. Un mégot par terre, 68 €. Il y a un truc qui va pas. Sur mon pied, j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Trouvez-vous un petit cendrier? Au revoir. Au revoir, monsieur. J'aimerais savoir si les gens à l'intérieur de chez eux, dans leur salle à manger, ils jettent leurs papiers, ils écrasent leurs mégots de cigarettes par terre. Enfin, je veux dire, pourquoi le faire dans la rue, quoi? Maintenant, on est là, et ben, tant pis pour ceux qui saliront, quoi. Le mégot est le dernier petit détail de saleté qui s'ajoute aux masses de déchets jetés chaque jour dans les rues de Paris. Mais ce détail, au bout d'un an de jets répétés, pèse 350 tonnes. Alors depuis le 1er octobre, il a été ajouté à une longue liste noire de détritus où il a rejoint la crotte de chien, les encombrants ou encore le pipi sur la voie publique. Pour essayer de rétablir la propreté, Paris déploie une centaine d'inspecteurs comme Franck et Fabrice, habilités à dresser des PV. Et en France, une dizaine de villes comme Cannes font de la lutte contre les incivilités une priorité, avec 2 objectifs, être enfin propre et faire des économies. Dans la capitale, le budget nettoyage est d'1 demi-milliard d'euros par an. Il est 6 heures. La place de la Bastille s'éveille. Le matin, ce quartier festif est toujours dans le même état. Un travail sans cesse recommencé pour Ali, agent de nettoyage depuis 22 ans. La rue d'Aval et la rue de l'Ape sont les plus sales avec la rue de la Roquette. Là, c'est constamment. Hein. C'est même plus le week-end, c'est tous les jours. Au niveau de la saleté, c'est hallucinant. Je trouve que c'est de pire en pire. Puis il n'y a pas que ça, regardez. Il y avait aussi ça. C'est quoi? Ça, c'est ce qui s'appelle du vomi. Ça, c'est des gens bien fatigués. Trop de whisky. Je sais pas, mais enfin, voilà ce qu'on a droit à ça aussi. Pour le gros du travail, Ali et ses collègues bénéficient de l'aide de machines. Mais pour la précision, rien ne remplace le balai. Et Ali fait alors face à l'ennemi qu'il redoute le plus. C'est la rue aux mégots ici. Vous en avez, je sais pas, vous en avez partout là. Quand je viens ici, moi, ça m'exaspère. Je trouve ça lamentable. C'est des restaurants, ils sont censés avoir des cendriers. Il y en a nulle part. Et tout le monde jette partout. Donc ils viennent fumer ici le soir. Et ça jette, voilà. Depuis l'interdiction de fumer dans les bars, les mégots sont devenus sa hantise. Le temps de balayer, de rassembler, de ramasser, c'est énorme. Hein. C'est fatigant. Vous perdez une demi-heure ici, ça fait que des rues ne sont pas faites. Donc vous rattrapez le temps le lendemain, vous avez encore plus de boulot. C'est sans cesse comme ça. D'après nos calculs, le seul coût mensuel de la main-d'œuvre pour nettoyer cette rue est d'environ 3 000 €. Alors, à l'autre bout de la chaîne, les inspecteurs Franck et Fabrice concentrent leurs efforts sur les terrasses et leurs usagers. Ce café, ils l'ont informé depuis des semaines de la tolérance zéro sur les mégots. Mais au bout de quelques minutes... C'est une employée, on dit ça. Bonjour madame. Inspecteur de salubrité à la mairie de Paris. Oh mince! Ah oui. C'est combien 68 €. Madame, on va vous demander de nous justifier de votre identité si vous avez une pièce d'identité. On n'est pas au commissariat, faites pas quand même.
Pourquoi ça? Afin d'être sûr que cette fois-ci le message passe, Franck va même remuer le couteau dans la plaie. Vous travaillez ici, vous êtes dans un établissement qui a été informé. L'établissement a mis des cendriers à disposition. Oui. Alors je vous pose la question, pourquoi vous êtes... C'est parce que c'était instinctif. Voilà. Je fais toujours ça. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de traquer ceux qui jettent leurs cigarettes dans la rue. Voilà madame, je vous remets le procès verbal de contravention. Merci. Donc c'est un timbre amende, D'accord. soit un chèque bancaire à l'ordre du trésor public. Ouais, bah je connais l'adresse parce que je paye mes impôts, donc en général j'envoie là-bas. J'enverrai au même endroit. On va essayer de faire l'effort, c'est vrai que c'est pas évident. C'est je pas peux évident. comprendre, Bon, mais bon. je vois votre peine sur votre visage, monsieur, ça me touche. Qu'est-ce que ça veut- J'ai pas forcément d'avis. Mais non, bien sûr, vous n'en avez pas. Mais personne n'en a des avis. Je suis debout depuis 5h30 ce matin. Je veux dire, c'est un grand plaisir pour moi de me prendre ça. Bon, moi, aujourd'hui, je vais travailler pour payer ça, en fait. Voilà, aujourd'hui, je vais travailler pour payer ça. C'est ma journée qui passe. Ouais. Mais dès que les inspecteurs ont le dos tourné, C'est ma journée qui passe. Ça va bien, ça. J'allais lourd. Ils sont partis où? depuis près de 2 mois, la chasse aux mégots est une priorité de la brigade de la salubrité. Mais le reste du travail n'a pas disparu pour autant, comme ce traditionnel dépôt sauvage de déchets dans la rue. Peut-être une adresse là, non? Et un peu plus loin, l'inévitable déjection canine qui oblige les 2 limiers à se transformer en chasseurs. Pour verbaliser, il faut d'abord trouver rapidement l'objet du délit. Oh oui, putain, c'est chiant. C'est là. Puis rattraper la propriétaire du malfaiteur. Bonjour madame. Bonjour. L'inspecteur de salubrité, mairie de Paris. Votre chien a fait une déjection un petit peu plus haut. J'ai eu du mal à trouver, j'ai couru un petit peu. Il doit ramasser ou je ramasse toujours? Et non, vous n'avez pas ramassé. Alors peut-être qu'elle a fait 2 fois. Oui, bah parce que je ramasse toujours, j'ai bien mon truc, etc. Donc là, j'étais sur mon téléphone, j'ai pas dû voir qu'elle faisait des trucs, ça frotte derrière moi, et donc voilà. Alors soyez plus vigilante, je suis désolé. Ok. Là encore, c'est 68 €. Vous en pensez, mademoiselle? Cher pour ce que c'est. Mais il y a une infraction qui dégoûte plus particulièrement Franck et Fabrice. Vous bouchez le nez? Les inspecteurs surnomment cet endroit la rue des Pisseux. Pourquoi faut se boucher le nez? Avec l'odeur ici, l'été ici, c'est impressionnant l'été ici. Bah, regardez le bain des gouttières. Regardez, tout ça c'est rongé par l'urine, ça. Et comme vous pouvez le constater, voilà, donc c'est une petite rue, elle est sombre. Et là, bah, la personne qui a envie d'uriner, elle est tranquille quand même. Suite aux plaintes répétées des riverains, la mairie d'arrondissement a fait poser ce panneau, supposé être dissuasif. C'est incroyable quand même, il est juste derrière le panneau. Oui, et derrière le panneau en plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Inspecteur de salubrité, mairie de Paris. Il est strictement interdit d'uriner sur la voie publique, monsieur. Mais je suis malade. Je suis pas docteur, monsieur. Je suis pas là pour vous dire. mais- Je suis pas là pour voir si vous allez pas. Laissez-moi finir. Il s'est permis de le faire parce qu'il pisse sur lui. Même à la maison, il pisse sur lui. Malgré l'aide de son fils, l'homme n'échappe pas à l'amende. Et vraiment, c'est interdit de... Regardez le panneau derrière vous. Regardez le panneau là. Uriner dans la rue est interdit. Là, le gros panneau là. C'est limite que vous fassiez même pas sur le pied du bois. Et là, vous voyez comme là, on est à 10 mètres de la rue, il y a un café en face. Il y a des toilettes de rue à 50 mètres plus loin. Alors si dans chaque rue à Paris où c'est un peu calme et un peu sombre, il faut mettre des toilettes, voilà quoi. À Paris, la brigade de la salubrité dresse plus de 25 000 procès-verbaux par an, pour un résultat encore incertain. Alors dans le sud, une ville a mis les grands moyens contre les incivilités. C'est Cannes, où la propreté est désormais une priorité municipale. Sur le port, bien sûr, au pied des yachts. Ça fait un peu tâche et surtout les gens du yacht, ils n'hésiteront pas à nous appeler pour intervenir. Il faut que ça brille, bien sûr. Mais aussi dans tout le centre-ville, comme sur la Croisette.
La municipalité affecte désormais 14 agents à sa brigade anti-incivilité, soit 1 pour 5000 habitants. C'est 5 fois plus qu'à Paris, avec des arguments chocs. Ça dit que celui qui jette son mégot de cigarette par terre peut avoir 68 € d'amende, majoré à 180 €. Ça fait cher le paquet de clopes. Hein. Au bout de 5-6 mois, on a déjà vu l'amélioration. Regardez au sol. Il y a qu'à regarder, hein. Il y a quasiment plus. Avant, le sol était jonché de mégots et maintenant, ça s'est amélioré. Hein. Si les résultats sont aussi spectaculaires, c'est que les 470 caméras de surveillance participent à la traque à la saleté. Vous partagez les lieux, comme vous faites d'habitude. Hein, Carnot, République, Michel-Jourdan. À Cannes, la propreté est devenue une nouvelle mission de la police municipale. Toutes les 2 heures, les équipes vérifient l'état des points noirs, sous l'autorité de leur directeur, Yves Darros. Il est quasiment midi. Hein. Les rues de Cannes sont quand même relativement, même je dirais, assez propres. Hein. Et on est dans des rues commerçantes très passantes. Je pense qu'il y a une nette amélioration depuis 1 an et demi. On fait des gros plans sur les trottoirs. Ça nous permet de voir s'il y a des dépôts d'ordures, d'encombrants, etc. Si c'est le cas, on a 2 solutions. Soit c'est les policiers municipaux qui interviennent si l'infraction est en cours, soit on fait retirer immédiatement le dépôt par le service du nettoiement. Le retour sur investissement a été très rapide. En quelques mois, le budget nettoyage de Cannes a été divisé par 2 pour les motocrottes. À Paris, devant l'ampleur de la tâche, la mairie reçoit un renfort inattendu. Les Japonais habitant la ville se donnent rendez-vous dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Oui, voilà, on commence. Allez-y. Moshi moshi. Au programme, ramassage de détritus en tout genre. Il y a pas mal de cigarettes, papier, des fois de bananes. Ils pensent comme si c'était une poubelle comme ça. Si Maiko et ses amis japonais sont prêts à faire des après-midi nettoyage pour Paris, c'est par amour pour la ville. C'est une façon de montrer ma remerciement à Paris, en France. Depuis on est petit à l'école, on est éduqué de jeter des choses dans la poubelle. Parce qu'on est éduqué, je pense qu'en France, on n'a pas de même éducation à la base. Depuis quelques mois, les Français sont pourtant de plus en plus nombreux à les rejoindre. Comme Grégoire et son fils de 5 ans. Moi, ça va être facile. Vas-y, et tu vas la voir. Je me suis dit, c'est la honte. On a besoin des Japonais pour nettoyer Paris. Finalement, c'est plus un exemple à suivre qu'une leçon de morale qu'ils nous donnent. Je trouve ça intéressant, puis j'initie le petit. Parce que je pense que ça sera très important pour eux d'envisager les choses différemment, parce que c'est leur avenir. Voilà. Voilà, on rassemble les sacs ici. En 1 heure, les volontaires ramassent près de 10 kilos d'ordures. Pour développer le sens civique des Parisiens, la mairie organise elle aussi depuis peu des nettoyages citoyens. Regardez-moi.